L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, au point du jour, je viens devant toi avec un cœur humble et plein d'espoir. Je te demande de donner à chacun de tes enfants la lumière qui brille en nous. Que cette lumière soit un phare dans l'obscurité, un guide pour ceux qui cherchent un chemin. Accorde-nous la sagesse et la force pour impacter le monde autour de nous, Seigneur. Que nos actions et nos paroles soient des reflets de ton amour et de ta bonté. Permets-nous d'être des instruments de paix et de réconciliation, apportant réconfort et inspiration à ceux et celles qui en ont besoin. Fais de nous des témoins de ta grâce, Seigneur, et aide-nous à illuminer les vies des autres par notre foi et notre compassion. Merci Seigneur, merci bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ. Merci bon Papa. Amen. Sentinelle
Bon matin, bonjour tout le monde à l'écoute. Soyez une fois de plus richement bénis par l'Éternel, notre Dieu et notre bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ. Tu dois comprendre aujourd'hui que Dieu te place comme lumière là où elle dérangera le plus pour impacter. Dieu te place comme lumière là où tu es pour déranger le plus possible pour impacter. Par déranger, nous n'allons pas manquer d'égard aux gens, ou non, pas du tout. Nous n'allons pas nous immiscer dans leurs affaires, pas du tout. Mais il existe une façon pour nous, les chrétiens et chrétiennes, de briller dans le monde. Parce que ce n'est pas par hasard. Si tu te retrouves parfois dans des environnements hostiles, des lieux où tu ne te sens pas à ta place, des cercles où tu es incompris, où ta lumière de pensée, ta manière plutôt de penser, choque ou ta paix irrite ou ta foi dérange. Tu t'es peut-être déjà demandé, Seigneur, pourquoi m'avoir placé ici? Pourquoi moi? Et Dieu te répond, aujourd'hui, parce que c'est là que ta lumière devait apparaître. Ce n'est pas une erreur, c'est une mission. Tu es en mission. Tu es en mission. La nuit est plus épaisse pour que ta lumière soit plus visible dans certaines familles, dans certains milieux professionnels ou spirituels. Ou spirituels, ce n'est pas une punition du tout. C'est une stratégie céleste. Dieu utilise comme balise, comme si, comme un appel silencieux à la repentance, à la vérité, à la lumière, parce que tu déranges, que tu es utile. Car ceux qui dorment paisiblement dans les ténèbres ne se réveillent que lorsqu'une lumière entre. Et cette lumière, c'est toi. Voilà mon frère. Voilà ma sœur. Amen. Je suis la lumière du monde.
Dans Philippiens chapitre 2, verset 15, il est écrit: Soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, sans reproche au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Tu es au milieu de ce monde, pas au-dessus, pas en dehors, mais en plein cœur de l'obscurité, et ce n'est pas un piège. C'est un mandat, un appel à briller sans peur, à ne pas fuir, à tenir ta position. Oui, ta lumière dérange, elle confronte, elle réveille, elle expose et souvent, elle attire le rejet, les critiques, voire la persécution. Mais ne vois pas cela comme une injustice. Car Dieu ne place pas ses flambeaux dans les endroits déjà éclairés. Il les plante là où sa gloire n'a pas encore été vue. Et toi, tu es cette semence de lumière. Je te pose cette question dans un lieu inconfortable pour contaminer. Si oui, partage cette capsule avec 5 personnes de ta banque de contacts. Ton témoignage pourrait réveiller leur lumière endormie. Partage encore cette parole avec quelqu'un qui doute encore de sa mission. Quelqu'un que vous connaissez, que tu connais, qui doute encore de sa mission. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans l'Église même qui sont en train de cacher leur lumière par peur de ne pas être à leur place. Ils comprendront si tu partages la capsule avec eux, ils comprendront qu'ils sont exactement là où Dieu veut qu'ils brillent pour lui. Là où Dieu veut qu'ils brillent pour sa gloire. Parce que s'ils sont à l'intérieur de l'Église, c'est qu'ils sont lumière dans le Seigneur. Amen. Jésus dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans la nuit. Jésus dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Il
Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans la nuit. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Il ne marchera plus dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Il ne marchera plus dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. Père céleste, source de toute lumière et d'amour infini, nous nous tournons vers toi avec des cœurs humbles et ardents, demandant pour chacun de tes enfants, ceux et celles que tu as créés à ton image, une lampe divine, une lumière inextinguible, capable de percer les ténèbres de ce monde endormi. Donne-nous, Seigneur, des yeux pour voir au-delà des apparences, pour discerner ta présence dans chaque âme, même la plus perdue. Des oreilles pour entendre les cris étouffés, les appels silencieux de ceux qui cherchent sans le savoir. Des mains pour servir avec une compassion qui guérit, des gestes qui révèlent ton amour concret. Une voix pour proclamer ta vérité avec douceur, mais sans compromis, comme un éclair dans la nuit. Un cœur brûlant de ta paix, pour que notre joie contagieuse éveille les cœurs engourdis. Que cette lumière, ô Dieu, ne soit pas nôtre, mais la tienne. Une lumière qui ne juge pas, mais qui attire, qui ne condamne pas, mais qui libère, qui ne divise pas, mais qui unit dans ton esprit. Envoie ton souffle, ô Dieu, sur tes enfants dispersés, sur ceux qui doutent, redonne-leur l'espérance comme une aurore après la tempête. Sur ceux qui sont indifférents, ébranle leur torpeur par des rencontres qui les marquent pour l'éternité. Sur ceux qui luttent dans l'ombre, fortifie leur foi pour qu'ils deviennent des phares dans leur nuit. Sur ceux, ô Dieu, qui te cherchent sans te connaître, révèle-toi à eux par des signes qu'ils ne pourront ignorer. Oui, Seigneur, que notre vie soit une prière vivante, efficace, un reflet de ta gloire qui trouble les certitudes vaines, un feu qui embrase les âmes tièdes, un chant qui réveille les endormis. Par Jésus-Christ, la lumière du monde qui a vaincu les ténèbres par son sacrifice, par l'Esprit Saint, feu qui transforme et renouvelle, nous te confions cette génération et celle à venir. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ô Dieu, ici, maintenant et à travers nous pour l'éternité. Amen. Amen. Qu'il te